personnellement je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est la vécu des 4000 abonnés les gars, les 4000. Nous sommes 4000 personnes. Vous êtes 4000 personnes à me suivre au quotidien et je vous en remercie énormément. Voilà, ça fait actuellement 9 mois et 2 jours que je vous fais une vidéo tous les jours. 2 lives sur YouTube par semaine, plusieurs lives sur TikTok par semaine aussi. C'est avec grand plaisir, vraiment, sachez-le. Et voilà, nous nous retrouvons par live avec des 4000 abonnés. Je l'ai faite pour les 1000 abonnés, je l'ai faite pour les 2000 abonnés, je l'ai pas faite pour les 3000. J'ai fait autre chose, j'ai fait la vidéo en extérieur, voilà. Et pour les 4000 abonnés, vu qu'il y a eu 2000 abonnés de plus que les 2000, j'ai décidé de refaire une FAQ. Et j'ai bien vu que j'ai bien fait, étant donné que vous m'avez posé 54 questions. Voilà, c'est beaucoup, c'est beaucoup. On est là ensemble pour répondre à toutes ces questions. Je répondrai à toutes les questions, je serai cash, je serai franc, je vous dirai tout. Il n'y a pas de problème. Voilà, je tenais encore une fois à vous remercier énormément. Je sais que je ne vous remercie pas assez. Et je pense que personne ne peut vous remercier assez. Vous et tous les ASMR artistes, tous les créateurs de contenu, on ne remercie jamais assez leur communauté. Je devrais vous dire plus de 4000 merci, voilà. Donc voilà, pour vous êtes incroyable, sachez-le. Et donc on va commencer sans plus tarder pour cette vidéo qui va me demander un certain temps. Entre la préparer, réunir les 50 questions à travers les commentaires, ce fut assez long. Voilà, préparer, tourner, monter, mettre sur YouTube et tout, mais c'est pas grave, vous allez la voir aujourd'hui, c'est le principal. Du coup, avant de commencer, oui, les questions sont pas du tout dans un ordre, j'ai pris dans l'ordre où vous me les avez posées, voilà, j'ai pas eu le temps de les classer. Du coup, je vais faire une petite présentation rapide, voilà, pour planter des décors. Du coup, je m'appelle Noam. Je fais de l'ASMR depuis 9 mois. Je travaille dans les assurances, tout simplement. Vous avez des questions qui vont me poser, j'expliquerai un peu mieux. Voilà, donc je fais de l'ASMR depuis maintenant 9 mois, nous sommes 4000. Et voilà, je vous en remercie. J'ai 19 ans également. Qu'est-ce que je peux dire? Après, je pense que toutes les questions sont dedans. Voilà, petite présentation pour ceux qui vont dire mais comment tu t'appelles, parce que je crois qu'on va pas poser la question. On commence. Alors, première question. Quel est ton meilleur souvenir d'enfance? Alors, mon meilleur souvenir d'enfance, compliqué, cette question très compliquée, étant donné que j'ai beaucoup de très bons souvenirs durant mon enfance. Je pense que, je vais pas dire le meilleur souvenir, mais les meilleurs souvenirs, c'est quand je faisais des voyages scolaires. J'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes écoles. Quand j'étais petit, j'étais à Berck. Après, j'ai fait Berck. Berck, c'est dans le nord. J'ai fait la Bretagne, j'ai fait les Alpes, j'ai fait l'Angleterre, j'ai fait l'Italie, j'ai fait l'Espagne également. Donc voilà, en tout, j'ai fait 5 voyages. C'est tout. Les Alpes aussi, je sais pas si j'ai dit, j'ai fait les Alpes. En plus, voilà, je voyage un petit peu avec l'école et c'était très sympa. J'ai les meilleurs moments de l'enfance, c'est là. C'est quand vous êtes avec vos potes et c'est incroyable. Ensuite, quelle est ta pire honte? Alors, ma pire honte. Je réfléchis. Je pense que je sais. En fait, il faut savoir que j'ai une peau un peu spéciale. Voilà. Là, je me livre un peu sur vous. Voilà, on est cash. Je suis un peu spécial. En fait, j'ai une peau qui est, on dit atopique, atopiterme. C'est-à-dire qui est un peu. Elle est pas lisse. En fait, là, ça va encore le visage. Mais le reste de mon corps, pas forcément très lisse. Vous voyez, ça fait plein de petits boutons. Mais c'est pas des boutons. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Regardez sur internet ce que c'est une peau atopiterme. J'ai ça. Et j'étais très complexé quand j'étais petit. Et en 6ème, du coup, lors d'un voyage scolaire dans les Alpes, on devait aller à la piscine. Et disons que j'étais aussi assez fort quand j'étais jeune. Et déjà, à me mettre, j'étais pas à l'aise du tout avec mon corps, mais vraiment pas. Et vraiment pas. Et avec ma peau, en fait, je l'étais encore moins. Et voilà. Mais et je sais qu'on m'avait fait, il y a des gens qui me sont dit, ah, elle est bizarre sa peau à lui. Et je me souviens que ça m'avait fait. Ça m'a fait quelque chose à cette époque. Voilà. Troisième question. Serais-tu ouvert de voir tes abonnés? Alors, tout à fait. Moi, il y a zéro problème. Ça me dérange vraiment pas. N'hésitez pas.
À part si vous voyez que je suis avec des gens. Dans ce cas-là, peut-être ça va pas forcément bien amener parce que j'ai une vie professionnelle et tout derrière. Et voilà, il y a des choses qu'on ne mélange pas. Mais si vous me voyez que je suis seul, n'hésitez pas. Avec grand plaisir. Si vous me voyez à venir me voir ou quoi que ce soit, ça sera avec vraiment un très très grand plaisir, sincèrement. Voilà. Je pense que je serai un peu gêné. Parce que je suis quelqu'un qui peut être un peu gêné de nature. Et voilà, ça serait la première fois. Je sais qu'on m'a déjà reconnu, mais on n'est jamais venu me voir. On me l'a déjà dit. Mais voilà. Quatrième question. As-tu un rêve, quelque chose que tu aimerais par-dessus tout accomplir dans ta vie? Un rêve que j'aimerais par-dessus tout accomplir dans ma vie, je dirais, on va dire mon rêve ultime, et pouvoir de subvenir aux besoins de ma famille totalement, enfin de ma future femme et de mes futurs enfants. Comment dire, voilà, sans avoir à se poser de question, est-ce que c'est possible ou pas. Voilà, je pense que pour moi c'est un de mes rêves. Voilà, ne pas avoir de problème là-dessus et de pouvoir subvenir à tous les besoins, que ce soit maternel, scolaire, bon, bref, tout simplement, voilà, pouvoir venir complètement. Ensuite, quel est ton type MBTI si tu as fait le test? Alors MBTI, c'est un test de catégorie pour savoir quelle personne tu es le plus. Type, est-ce que tu es un peu plus sociable, est-ce que tu es plus manuel, est-ce que tu es plus, voilà, c'est en dehors du test de QI. Et moi je crois que j'étais social, très social, je crois social, j'avais tous les points. Sixième question, quelle est la meilleure chose et la pire chose dans le fait d'être un homme? La meilleure et la pire chose dans le fait d'être un homme. Je dirais que la meilleure chose dans le fait d'être un homme, je dirais, ce n'est de ne pas avoir de règles, d'avoir les règles comme les femmes. Voilà, parce que c'est douloureux, on le sait tous, hein, voilà. Du coup, je dirais que c'est la meilleure chose. Et la pire chose, je dirais que on est moins, comment expliquer ça, socialement parlant, un homme qui se plaint ou qui a un problème va être moins bien écouté, moins bien prise en charge qu'une femme qui se plaint ou qui a un problème. C'est un fait, c'est comme ça. Je dirais qu'il est là le problème, même si bien sûr je sais qu'il y a des femmes qui sont très mal prises en charge pour leurs problèmes, je ne dis pas le contraire, ne vous inquiétez pas. Je dis que quand c'est un homme en général, on dit ah c'est pas grave, enfin je sais pas comment dire, genre les gens rigolent, il y a un côté un peu malsain en mode c'est un homme, il est pas censé avoir ce genre de problème, mais parfois ça peut arriver, que soit. Je parle pas d'expériences vécues à moi, mais d'expériences de proches à moi qui l'ont vécu. Et tous les hommes qui ont vécu des problèmes ont été un peu rembarrés. Parce que ce sont des hommes. Et que les hommes n'ont pas le droit d'avoir de problème. Voilà. Quelle est ta pire habitude? Alors, les questions sont vraiment pas dans l'ordre. Ma pire habitude. Quelle est ma pire habitude? Alors, je dirais, voilà, petite habitude comme ça. C'est, on va parler un peu alimentaire. Ma pire habitude, il faut savoir que ma sauce préférée est la sauce samouraï, j'adore cette sauce, incroyable. Et quand j'ai encore un tout petit peu faim, je vais me prendre une petite tartine de pain, je vais mettre un peu de sauce dessus et je vais la manger comme ça, parce que j'aime bien la sauce. J'aime bien le pain, j'aime bien la sauce, donc une petite tartine de pain avec l'eau de sauce. Je sais, c'est la pire, c'est pas bon, je vais à la salle, je le sais. Mais bon, je le fais pas souvent, mais de temps en temps, un petit craquage et voilà. Si tu avais 3 souhaits, lesquels souhaiterais-tu? 3 souhaits. Premier souhait, je dirais tout simplement que tous mes proches, tous mes amis, toutes mes connaissances, que tout le monde aille bien, avant tout. Voilà. Deuxième souhait, de pouvoir avoir la chance de rencontrer entre guillemets la femme de ma vie et d'avoir de très beaux enfants, voilà, et de pouvoir leur offrir tout ce qui peut être possible, tout simplement. Voilà, donc subvenir aux besoins de la famille sans problème. Et je dirais en dernier souhait, je dirais que les gens soient heureux. Voilà, rendre les gens heureux le plus possible, je pense. Voilà, malgré leur situation, peu importe, et toujours voir le positif dans la situation quand même. Ouais, je pense. Voilà. Après, c'est les 3 qui me concernent moi. J'aurais pu vous dire régler la faim dans le monde et tout ça, mais tu la règles pour combien de temps? Telle est la question. Voilà, ça ne règle pas pour autant les problèmes sociaux et tout ça. C'est un problème, c'est un cercle vicieux qu'il faudrait plus d'un souhait pour régler tout ça. Donc voilà.
BTS Assurance en alternance. Du coup, je travaille dans une société d'assurance dont je tairai le nom pour question de confidentialité de mes assurés. Et je suis gestionnaire en sinistre automobile. Donc je gère des accidents de voiture de type... des accidents de voiture, voilà, tout simplement. Fier de ta chaîne et de tes stats. Est-ce que je suis fier de ma chaîne et de mes stats? Alors, je suis très fier de ma chaîne. Je suis très heureux. Je pense que c'est la meilleure décision de 2023. C'est de m'être relancé dans la SMR, sincèrement. Je pense que c'est ma meilleure... la meilleure décision que j'ai prise. Et fier de mes stats, oui. Je suis assez fier de mes stats parce que... ça va aller avec la question d'après ça. Alors, oui et non. Voilà. Je suis fier de mes stats parce que je suis content quand même, voilà, de là où on en est. On est déjà 4000, on a pas mal de vues et tout, et ça c'est cool, voilà. Donc merci à toutes et à tous. Par contre, ça va aller avec la question suivante. Es-tu frustré que tu fasses pas plus de stats? En effet, c'est assez particulier, étant donné que, comment vous expliquer, je sors une vidéo tous les jours, donc on est à 9 mois et quelques, il y a des moments j'en ai sorti plus de 2 par jour. Donc voilà, en tout il y a quasiment plus de 3, c'est quasiment, on va dire 270 vidéos de disponibles, 280 de disponibles sur la chaîne. Malheureusement, ma vidéo qui a fait le plus de vues est 8000 vues. Je sais pas si vous vous rendez compte, 8000 vues sur plus de 300 vidéos, c'est très très peu. C'est un fait. Après, est-ce que je suis un peu frustré? Alors des fois, non, alors pas ça, ça me frustre pas. Ce qui va plus me frustrer, si je puis dire, c'est pas contre vous, tout est une question de stats et c'est YouTube, c'est pas vous, attention. C'est très compliqué à expliquer, c'est très long. Mais j'en veux pas aux gens de pas regarder mes vidéos parce que généralement c'est YouTube qui propose pas mes vidéos. Voilà. Je dirais que ce qui me frustre, c'est que des fois il y a des vidéos qui prennent du temps, comme je pense celle-ci, tout simplement, qui va prendre pas mal de temps. On est déjà 12 minutes jusqu'à la 11e question, il y en a 52. Voilà. Et je me dis, généralement, les vidéos où je prends le plus de temps à faire sont les vidéos qui marchent le moins, que les gens regardent le moins. Donc voilà, des fois c'est des vidéos où je vais prendre vraiment 3-4 heures à préparer, à tourner, à faire montage et tout, et avoir 200 vues. Je vous avoue que ça frustre un peu. Mais bon, après, c'est comme ça, en vrai, je regarde pas trop non plus. Genre, puis maintenant, moins qu'avant. Au début, un peu, maintenant, moi. Je me suis dit comme ça. 12e question. T'as déjà vu une copine? Si oui, t'es un charreau. Oh, le raccourci tard Mario Kart, une dinguerie. Alors, est-ce que j'ai déjà une copine? Dans ce cas-là, je vais pouvoir répondre. Sur le papier, oui. Mais en vrai, non. Disons que j'ai eu une ex, mais on peut pas vraiment considérer ça comme... on peut pas dire qu'on a été vraiment en couple, parce que on n'a jamais rien partagé ensemble. Ça a toujours été très spécial. Voilà, pour la faire courte, j'ai appris qu'elle sortait avec 3 mecs en même temps. J'étais juste un passe-temps. Elle passait son temps à m'humilier publiquement et à me redescendre, à me rebaiser et à faire comprendre. Enfin bon, voilà, c'était assez spécial. Voilà, et puis chose qui fait que je peux dire qu'on n'a jamais vraiment été en couple, parce que je ne lui ai jamais tenu la main, je ne lui ai jamais fait de câlin, je ne l'ai jamais embrassé, je n'ai jamais rien fait. Voilà. Donc tout simplement, on va dire non. Donc je ne suis pas un charreau. 13e question. Aimes-tu Halloween? Oui, même si je ne fais pas particulièrement Halloween. Oui, j'aime bien Halloween, je n'ai pas de problème avec cela. T'es-tu déjà fait trahir par un proche? Oui, en effet. En effet, alors là je vais vous sortir la même meilleure amie quand j'étais jeune. Une personne que j'estimais énormément. Je connaissais sa famille et tout ça. Qui m'a abandonné du jour au lendemain. Et voilà. Disons que c'était la seule personne qui m'a trahi. En général, personne me trahit. Donc ça va, plutôt bien. J'ai pas mal de chance là-dessus, c'est vrai. Quelles bêtises étant enfant? Des bêtises quand j'étais enfant? Oh, j'étais assez... comment dire, on va dire j'étais assez calme mais à la fois assez turbulent. On peut dire j'ai fait des bêtises classiques. Ouais, j'ai pas d'idée déjà. As-tu déjà été suffisamment alcoolisé pour être bourré? Non, je peux pas dire que j'ai déjà été bourré parce que j'ai toujours été en maître de mes capacités et de mes moyens. Même si des fois ça a déjà flanché un peu plus que
ASMR, qui ont des chaînes autres, qui sont un peu plus personnelles, un peu plus publiques et tout. Tout le monde me dit que j'ai une très bonne communauté. Et ça, je vous en remercie énormément. Vous êtes toutes et tous incroyables. Sachez-le. Qu'est-ce que j'aime le plus dans ma communauté? Je dirais la bienveillance que nous avons. On est tout le temps en train de... Surtout, je le vois surtout dans les lives. Quand il y a quelqu'un qui a un problème, qui nous dit qu'il va pas bien, tout le monde est là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux en parler et tout ça? Et je trouve que voilà, ces côtés de bienveillance en fait, de bonne humeur, de bienveillance régulier tout le temps, permanent, ça donne une très belle atmosphère. Et c'est ça qui me donne envie tous les jours de continuer à me mettre devant cette caméra et de vous faire des lives et de vous faire des vidéos. Chose que tu aimes le plus dans ta vie. Chose que j'aime le plus dans ma vie, je dirais que j'aime le plus dans ma vie. Compliqué ma foi. Compliqué, ça pourrait être manger, ça pourrait être faire des vidéos et tout ça. Mais on va sortir un peu des sentiers battus. Je vais dire profiter avec mes amis, tout simplement. Retrouver tous mes amis chez quelqu'un, chez moi ou chez une autre personne et tout simplement faire une petite soirée entre amis. Voilà, chill. C'est les meilleurs moments, c'est les moments les plus sympas où on crée des très bons souvenirs. Est-ce que je suis en couple actuellement? Non. Dites-vous que je n'ai jamais été en couple de ma vie. La seule fois que j'étais en couple, comme je vous ai dit, entre guillemets, si on peut appeler ça un couple, c'était en seconde. Je suis en deuxième année de BTS. Ça fait seconde, première, terminale. Ça fait 5 ans. Ouais, 4 ans, 5 ans, à peu près. Donc voilà, non, on va dire qu'en vrai couple, je n'ai jamais été en couple de ma vie. Voilà. Je vais avoir 20 ans. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé, mais ça va. Ça n'a jamais marché. Test de micro pas cher. Est-ce que je vais faire des tests de micro pas cher? Je pense peut-être, pourquoi pas. À voir. Voilà. Pourquoi pas en faire. Après, il y en existe déjà beaucoup. Quasiment tous les micros ont été testés sur YouTube. Du coup, je ne sais pas si c'est un réel intérêt que j'en fasse. Je ne sais pas encore. Peut-être à l'avenir. Pourquoi pas. Comment est-ce que tu fais pour être aussi Comment est-ce que tu fais pour être aussi parfait et à faire augmenter ma libido par 100? Écoute Aquaterra, je sais que c'est toi qui as posé cette question. Alors, comment je fais pour être aussi parfait? Je dirais que je suis juste moi. Évidemment les gars, c'est de l'ironie, il faut savoir un truc. J'adore jouer le mec sûr de soi. J'adore faire ça. C'est pas forcément le cas. Mais peu importe. Du coup voilà, c'est parce que c'est moi, comment dire, je suis la perfection incarnée. Et si je fais augmenter ta libido par 100, je conseille d'en parler à ta copine. Ça peut être un moment de faire un coming out. Voilà. Alors, quelles sont les vidéos que tu préfères tourner? Je dirais les vidéos que je préfère tourner, c'est sur les vidéos où je vous parle. Ou les roleplays en vrai, parce que je m'éclate. Je pense. Même si on fait un peu moins, même si en ce moment les gars, vous avez remarqué, j'ai sorti beaucoup de roleplay. Voilà, je pense que c'est les vidéos que je préfère tourner parce que je vois pas forcément le temps. Je vais vous faire une vidéo Mouse Sounds, les 8 minutes, je vais les voir passer. Parce que 8 minutes à juste faire des bruits de bouche, à rien faire, voilà. Alors que une vidéo roleplay où je vais rentrer dans un personnage, je vais penser à plein de choses en plein milieu de la vidéo. Faut pas croire quand je fais des vidéos, je pense tout le temps à la suite et ça, c'est souvent c'est que de l'impro, c'est que de l'impro. Donc voilà. Quelle est la chose que tu offrirais à tes parents si tu devais leur faire un seul cadeau? Si je devais leur faire un seul cadeau, qu'est-ce que je leur offrirais? Je pense que je leur offrirais un appartement au Portugal. Voilà, parce que mes parents adorent le Portugal et ils ont toujours rêvé d'avoir un appartement. Je sais en vendant la maison, ils partiront au Portugal pour un appartement. Mais si je pouvais, genre, on en offrirait déjà un. Voilà. Si tu étais riche, tu gérerais comment ton argent? Comment je gérerais mon argent si j'étais riche? Alors, grande question. Je pense que je garderai un petit peu pour pouvoir me faire plaisir à moi et à mes amis, enfin à mes proches, à ma famille et tout ça. Mais je pense qu'en grande majorité serait investi. Comment dire? J'irai voir des groupes d'investisseurs. C'est plus simple que de le gérer soi-même quand on ne connaît pas si bien le milieu. Ça peut être très risqué. Voilà. Moi je pars du principe que chacun son métier. Donc voilà, si je m'y connais pas, pourquoi tenter de perdre? Voilà, donc j'irai voir des groupes. Après
j'adore la bière, au moins j'aurais des titres de propriété, je pense. Si tu pouvais changer quelque chose sur ton passé, tu changerais quoi? Alors, je pense que je suis comme tout le monde, tout simplement. J'ai un passé avec des hauts et des bas, des très hauts et des très bas. Voilà, comme tous, c'est la vie. Je dirais que chose que j'aurais aimé peut-être changer. Alors, je veux pas changer mon passé, parce que mon passé fait ce que je suis maintenant. Et ça me va. Qui est la personne que je suis, je sais que j'essaie toujours de m'améliorer au quotidien. Voilà. Du coup, je dirais chose que je changerais. Je serais peut-être quand j'étais petit de prendre un peu plus conscience, arrivé au collège, de faire plus de sport et surtout plus attention à mon alimentation pour avoir un meilleur physique parce que j'en ai pâti souvent, très souvent, beaucoup, même si je ne montrais pas. Parce que je ne montrais pas, j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça étant donné que j'ai toujours été quelqu'un, on peut dire quelqu'un de populaire à la récréation dans toutes mes sections, que ce soit maternelle, primaire, collège, lycée. Pour autant mon poids, je souffrais intérieurement et je ne montrais pas l'extérieur. Du coup je pense que j'aurais dû changer quelque chose comme ça. Peut-être ça serait la seule chose. Après je ne peux pas changer même mes plus bas, même les moments où j'étais vraiment très bas, ça forge la personne que je suis maintenant. Donc les changer ça serait faire que je ne... Voilà, tout simplement. Si tu devais faire des bagages, tu irais où? Je pense que j'irais en Chine. Voilà. Faire mes bagages, aller visiter la Chine. Pourquoi pas? Parce que je devais aller la visiter. Malheureusement, il y a eu le Covid. Je devais y aller avec l'école. Mais voilà, tout simplement. Si tu pouvais dîner avec une personne morte, ça serait qui? J'ai perdu pas mal de personnes autour de moi, mais je dirais ma grand-mère. Ma grand-mère, parce que j'étais très proche d'elle. Voilà. Et pouvoir passer un dernier moment avec elle et lui dire à quel point je l'aime et qu'elle compte pour moi, malgré que ça fait longtemps. Ça reste ma grand-mère, les amis, n'hésitez pas à dire à vos grands-parents que vous les aimez et passer des moments avec eux, c'est très important. Si tu pouvais échanger une place une journée avec quelqu'un, ce serait qui? Une place une journée avec quelqu'un. Alors, il y a deux types. Soit je changerais avec une personne riche, non pas pour flamber, pas pour tout ça, mais pour me rendre compte de leur milieu, de comment ils vivent, de peut-être comment ils gèrent leur argent et tout ça, ça peut être très intéressant, très instructif. Ou alors peut-être avec une fille, à la place d'une fille, m'emporte, pour là, à but aussi pareil, d'études entre guillemets, pour pouvoir vraiment me mettre à la place d'une fille et voir comment c'est la société, comment elle voit les choses, comprendre en fait ce qui m'entoure et les personnes qui m'entourent. Voilà, c'est ce que j'aime pour pouvoir mieux aborder. Et c'est aussi ceci, le fait d'essayer de comprendre et de comprendre ces gens-là qui fait que je m'entends aussi bien avec les gens, tout simplement. Donc pouvoir mieux m'entendre avec les gens, c'est... Voilà, ce sera encore mieux. Voilà. Si tu pouvais être un objet, tu serais quoi? Si je pouvais être un objet, je serais quoi? Waouh. Un micro. Comme ça, on chuchoterait toujours. Un micro comme ceci, comme ça, on chuchoterait toujours à mes oreilles. Et je pourrais m'endormir paisiblement. Une célébrité que tu aimerais en ami. Une célébrité que j'aimerais en ami. Des fois, vous me posez des questions, les amis. Je ne sais pas. Vraiment, j'essaie de répondre à toutes les questions. Mais là, par contre, ça ne me vient pas du tout en tête. Je ne répondrai pas parce que je ne sais pas. Ton film préféré, mon film préféré. Je suis pas trop film. J'en ai regardé pas mal, mais je suis pas trop film. Je suis plus série ou manga animé. Je dirais en film préféré. Il y en a tellement des biens. Je dirais La Ligne Verte. Très bon film. Psychologie incroyable. Voilà, une beauté. Ce film incroyable. Je dirais La Ligne Verte. En quoi t'as eu le déclic en ASMR? Les amis, j'avais un truc derrière l'oreille. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic en ASMR? En fait, pendant un moment, en fait, il y a des périodes de ma vie où des fois, on va dire, je me sens seul. Voilà. Malgré que je suis toujours très entouré, oui, il y a toujours ce moment un peu de solitude. Et je regardais ça fait longtemps que j'avais envie de faire de l'ASMR. Et je regardais des ASMR artistes. Je regardais Maeva ASMR d'ailleurs.
poussé à faire ces vidéos et les meilleurs artistes. Et à ce moment-là, je regardais beaucoup. Je regarde toujours beaucoup, mais voilà. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux. C'est ça. Je veux ça. Je veux prendre plaisir. Je veux tester les vidéos. Après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre? Les amis, je peux vous donner un conseil. Un conseil très important. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Au mieux, ça marche. Au pire, ça sera juste une anecdote. Ça sera juste une anecdote. Tu vous dirais, ah putain, j'ai testé ça, ça n'a pas marché. C'est tout. Qu'est-ce que ça va vous changer, les amis? Testez. Voilà, tout simplement. Alors, mon habitude la plus étrange, je dirais, bah du coup ce que je dis, bah non, je sais pas, mon attitude la plus étrange, là une attitude du coup, donc quelque chose que je fais ou que je pense, je sais pas, je gardais la tranche du pain avec la sauce, parce que je sais que c'est pas beaucoup de personnes le font, donc voilà. Quel est le souhait que tu souhaiterais? C'est ça, je t'ai répondu. Quelle est ta plus grande qualité? Ma plus grande qualité, je dirais mon honnêteté ou mon sens de l'écoute. Parce que j'adore écouter les gens parler. J'adore, il faut savoir un truc, j'adore la vie des gens. J'adore parler avec des gens. Voilà, j'adore la vie des gens. J'adore la mienne, hein, mais j'adore la vie des gens. Écoutez, voilà. Parce que ça m'apprend plein de choses sur la vie, sur des façons de penser différentes et tout ça. Mais sinon, je dirais mon honnêteté, parce que je dis toujours ce que je pense. Et que quand je dis plus honnête que moi, tu meurs. Bref. On va dire, je fais pas de faux semblants si j'aime pas une personne, je veux pas traîner avec. Si je pense quelque chose. En fait, je suis quelqu'un qui assume tout dans la vie, tout ce que je fais, et tout ce que je dis, et tout ce que je pense. Donc voilà. Je n'ai pas besoin de me cacher, je n'ai de compte à rendre à personne. Et si j'ai des comptes à rendre à la personne, et ben tout simplement j'irai lui dire en face. J'irai pas faire des trucs dans son dos, tout simplement. Ça ne sert à rien, voilà. J'ai une éducation qui fait que on m'a éduqué comme ça et je compte bien perdurer dans ce mode d'éducation. Ton objectif hors ASMR. Hors ASMR. En soi, je pourrais dire trouver une copine. En soi, c'est pas vraiment un objectif, ça serait un souhait. Bon, je pense qu'au bout de 20 ans, on pourrait estimer qu'on a envie de tester, voir ce que c'est une vie de couple. Bon, après, c'est autre chose. Voilà. Après, sinon, un objectif personnel, je dirais être manager d'une société, enfin d'une grande compagnie, que ce soit assurance ou autre. Voilà. Il faut savoir, oui, parce que après, ça va être après. Pire expérience de rendez-vous galant. Je n'ai jamais fait de date. Je ne pourrais pas vous aider. Je suis sincèrement désolé. Je n'ai jamais fait de date de ma vie. Pas faute d'en avoir proposé. Bon, faut pas croire que j'ai proposé à beaucoup de gens non plus. Mais à chaque fois j'ai proposé, soit pas beaucoup, mais les fois où j'ai proposé, j'ai jamais eu un non. Ouf, on m'a pas répondu. Bon bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Ton style personnel, mon style à moi, je dirais peut-être en style personnel, peut-être il parle niveau vêtements. Je dirais les costumes et le all money. Voilà, je pense. Ouais, tout simplement. C'est comme ça que je préfère m'habiller. Je m'habille pas d'une autre façon, de toute façon. Leçon de morale que tes parents t'ont appris. Leçon de morale que pardon. Oui, à la maison t'es le roi. En dehors de la maison, tu n'es personne. Très important.
Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire, je pense que ça fait un moment. Alors il faut savoir que j'ai quelqu'un qui est assez sensible, comment dire, de base, et vu que je le sais, je fais très attention à être pas sensible, je sais pas comment dire, bref. Du coup, je veux dire, je pourrais pleurer facilement, mais vu que je le sais, je fais en sorte de pas pleurer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Soit, alors on va dire, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire quand et qui, où nous sommes ensemble, ou voilà. Est-ce que je vais refaire des vidéos d'abonnés? Tout à fait les amis, tout à fait. Je pense qu'à partir de demain ou après-demain, je vais annoncer qu'on va refaire des vidéos abonnés. Cependant, je vais changer quelque chose. Donc les vidéos abonnés, c'est simple. Vous faites une vidéo de vous, de votre table, de votre plafond, de ce que vous voulez. Vous faites des triggers, ça peut être n'importe quoi, du tapping, des bruits de bouche, du visuel. Tapez sur une tablette, sur un porte-monnaie, sur une table, faire frotter vos draps, peu importe. Ça peut être n'importe quoi, un trigger tout simplement. Par contre, je ne prendrai plus les vocaux. Comme ça, parce que j'ai plus de montage, comme ça j'ai moins de montage, on va dire. J'aurai du montage, mais j'en aurai moins. Et ça évitera des bourdes, comme il y a eu au dernier truc que vous n'avez pas remarqué. Mais j'ai remarqué un truc que j'aurais pas dû faire. J'aurais dû faire un peu plus d'attention. Du coup, je ne prendrai plus les vocaux, ça sera que les vidéos. Voilà. Du coup, on va en faire très prochainement. Ça sera la 4ème édition. Excusez-moi, les amis. Vous en doutez, excusez-moi. Ensuite, veux-tu un animal de compagnie et en as-tu? Alors, à mon appartement, parce que j'ai un appartement pour moi, je n'ai pas d'animal de compagnie. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe dans la rue là? Attendez, je coupe un peu. Ah pardon, ils se sont ratés, c'est parfait. Du coup, je disais, en animal de compagnie, j'en ai chez mes parents, j'ai 3 chats et une tortue. Et à mon appartement, je dirais que pour l'instant, je ne veux pas d'animal de compagnie. Parce que j'ai déjà, en fait, ma vie, j'ai déjà beaucoup de choses à faire. Et je me vois pas en plus de ça m'occuper d'un animal de compagnie, tout simplement. Quel prochain micro voudrais-tu? Prochain micro, j'aimerais bien avoir un Tascam, tout simplement. Un Tascam pour faire des trucs un peu plus sensibles. Alors je pense que ça va arriver. Alors là, je vais profiter pour en parler. Comme vous savez, à travers YouTube, je suis rémunéré. Je gagne pas non plus des milliers 200 évidemment, mais je gagne un petit peu d'argent. Et je ne sais pas si j'achète un nouveau micro avec cet argent, ou est-ce que j'économise cet argent et après avec mon argent à moi, je vais m'acheter peut-être un nouveau téléphone pour avoir une meilleure qualité de vidéo aussi. Ça pourrait, parce que là j'ai l'iPhone 11 et j'aimerais bien prendre un iPhone 13. Ils sont un peu moins chers que les 14 et les 15 évidemment, fortement. Ils sont meilleurs que les 12. Ils sont largement meilleurs que les 11 au niveau caméra. Et au moins on aura déjà une bonne caméra et un micro plutôt correct, ma foi. Je sais pas, est-ce que j'investis dans un deuxième micro tout de suite, ou est-ce que j'investis dans un téléphone? Je ne sais pas encore, je suis encore un peu en phase de doute. Je ne sais pas encore, on va dire ça dépend. On va dire ça dépend combien j'ai gagné les prochains mois. Si je vois que je gagne beaucoup d'argent, voilà, de toute façon je suis assez clair sur mes stats en général, je vais pas mentir. En général par mois, depuis maintenant 5 mois, en tout j'ai déjà gagné 240 € à travers YouTube, c'est énorme. C'est énorme. Ça rembourse pas tout à fait le matériel. Je crois que c'est bon, bref, peu importe, on s'en fout. Mais voilà, j'ai en général entre 40 et 60 € par mois pour une vidéo tous les jours, plusieurs lives par semaine et tout ça. Mais là ce mois-ci on est déjà à 70 €, donc on a déjà battu, nous sommes que le 20 du mois, c'est énorme. Merci à toutes et à tous, merci aux personnes qui sub et qui font des dons également, merci beaucoup, vous êtes très gentils, ça m'aide beaucoup, parce que cet argent va servir à investir, soit pour avoir une meilleure qualité, soit pour un nouveau micro, et voilà, donc merci à vous. Et évidemment je ne force personne, ceux qui veulent donner donnent, ceux qui ne donnent pas, ce n'est pas grave, ça ne change rien. Du coup voilà, du coup je ne sais pas, micro ou téléphone, j'en discuterai avec la communauté tout simplement, et puis on prendra cette décision ensemble. Où est-ce qu'on en est? Je commence à avoir soif. Quels sont tes problèmes de vue? Alors mes problèmes de vue, j'ai un œil qui a deux choses et j'ai un œil qui a deux autres choses. Ils sont pas du tout pareils. Voilà, je suis tout cassé, on peut le dire. Je sais pas pourquoi mes yeux sont pas pareils. Quel est ton parcours scolaire? Ouais, les questions ne sont vraiment pas dans le même sens. Alors, mon parcours scolaire, du coup maternelle, primaire, collège, lycée. Donc j'ai fait maternelle et moitié primaire en public, moitié
après je suis allé dans un BTS assurance tout simplement. Donc là je suis en deuxième année. Après cela je vais faire une licence, puis un master pour être manager, et je ferai peut-être un double master tout simplement pour être mieux diplômé et pour viser un poste plus haut dans les entreprises. Voilà, quels sont tes points de vue, mon parcours scolaire, ça c'est bon. Si tu devais aller entre le Japon, Bali ou Mexique, tu irais où? Le Japon. Voilà. Oh, la question suivante. Une bande de petits cookies. La question suivante, c'est une question qu'on me pose souvent. À quand pour un OnlyFans? Non. Voilà. En fait, il fallait que je passe quoi sur OnlyFans? Je sais pas, je trouve des photos, je sais pas, des photos de mecs, c'est. Je sais pas comment dire. Genre, le corps d'un mec, bon, bah, ouais, je suis un peu musclé et tout ça, donc bon. Mais je sais pas, c'est pas. Je sais pas. Je vais pas poster ça. Je sais, je ne vous comprends pas. C'est sur quoi de toutes vos questions? En plus, c'est que je sais que c'est un mec qui a posé cette question. Vous me faites trop rire. Et je sais qu'il est hétéro en plus. Il pose des questions aussi. Comme Aquaterra. Ah non, mais je vous connais, les habitués, je vous connais, attention. Tu comptes toujours garder un rythme de une vidéo par jour? Alors je fais le rythme de une vidéo par jour pendant un an. Donc le 19 janvier 2024, ça fera un an. Et non, après je ferai probablement 2 à 3 vidéos par semaine parce que ça me demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et en étalant un peu plus, j'espère que rentrer dans les stats de YouTube, parce qu'en fait YouTube n'aime pas, sachez une chose, YouTube et TikTok détestent que je fasse une vidéo tous les jours, ils n'aiment pas, le bot déteste ça, c'est pour ça que mes vidéos ne font pas énormément de vues. Voilà. Donc du coup, pour garder le... Du coup je ferai que 2 ou 3 vidéos par semaine comme tout le monde. Et chaque fois je pourrais faire des vidéos plus longues, plus travaillées peut-être. Et j'aurai peut-être un peu plus d'inspiration. Même si en ce moment je trouve que là je suis en pleine inspiration sur plein de vidéos. Question 52. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'ASMR? Je crois que j'ai répondu. Question 53. Aimes-tu la moto et en fais-tu? Et quelle est ta moto de rêve? Alors, aimes-tu la moto? Oui, ça va, j'aime bien voir des motos. Est-ce que j'en fais? Je ne fais pas de moto. Et est-ce une moto de rêve? Non, je n'ai pas de moto de rêve. Je pense que si je dois avoir une moto de rêve, ça fera une moto sportive tout simplement. Et 54. Ah putain, j'aurais dû le faire au début ça. Montre ta vraie voix. Alors voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau pour finir cette FAQ tout simplement. Ma vraie voix, quelle est ma vraie voix? Je vais parler un tout petit peu avec ma vraie voix. C'est pas facile de passer de transition comme ça. On va baisser le son du micro. Voilà, c'est mieux. On va pousser un petit peu. Du coup, voilà. Attendez. Du coup, voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. C'est avec grand plaisir d'avoir fait cette vidéo. Je vous remercie sincèrement et énormément pour les 4000 abonnés. C'est juste énorme. Voilà. J'espère que ma voix ne vous dérange pas. Et voilà, je vous remercie énormément. Sincèrement, vous êtes les meilleurs. Vous êtes incroyables. Vous êtes toujours là. Vous êtes incroyables. Tout simplement. Merci pour tout. Merci pour toutes vos questions. Et j'espère que vous en avez appris plus sur moi. Et que ça vous a plu. Tout simplement. Voilà. Bisous les amis. À demain pour une prochaine vidéo.